Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo s'adresse aux cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Alors on va regarder tous les domaines de vie, vous le savez, j'ai choisi de faire un petit tableau d'une autre manière. Et puis sur la seconde partie de la vidéo, on aura le domaine sentimental avec le côté spirituel que je rajoute. Alors les cancers, là, vous avez cette carte-là, les nouvelles. Donc vous pourriez être en attente d'une réponse, d'une validation, d'une nouvelle. Il peut être question d'une énergie de communication, peut-être d'apprentissage. On a cette notion de lettres, de tout ce qui est écrit, manuscrit. Voilà, ça c'est ce qui peut vous caractériser, avoir ou être en attente. Votre objectif, c'est la bourse. Donc l'objectif, c'est la bourse, l'argent, les ressources, la valeur, peut-être la valeur d'une relation, la valeur d'une personne, être dans une sécurité, qu'elle soit financière, professionnelle, ou une sécurité entre vous et une autre personne. Maintenant, ça peut être aussi vous, les cancers, qui avez cet objectif d'accroître quelque chose de particulier dans un domaine précis. Donc c'est vrai qu'on a les courriers, on a le diplôme. Le diplôme va concerner tout ce qui est sérieux, carré. Et bien sûr, on peut avoir un aspect financier. Donc on voit que vous avez quelque chose en tête et que vous prenez les choses, vous allez avancer d'une manière sérieuse, puisque le diplôme, bien sûr, il peut vous parler de réponse, de verdict, de diplôme, de réussite, d'examen, de succès. Mais le diplôme, je vais le voir comme une énergie carrée, d'apprentissage par exemple, d'être carré avec soi-même, d'être concis, de bien faire les choses par rapport à un domaine spécifique, voire plusieurs. Vous êtes assidu, c'est ce que je ressens, et ce qui va ressortir d'important chez vous, c'est la communication, les démarches, les courriers et la compréhension d'une personne ou d'une situation. Alors, votre réalisation, c'est la saison. C'est un petit peu dur à interpréter, bien sûr, on parle de saison, le printemps, l'été, etc. La saison, je vois comme une transition, un changement. Vous êtes, d'ailleurs, ce qu'on dit en astrologie, vous êtes un signe cardinal, si je ne m'abuse. Donc, vous amorcez les choses. Oui, c'est ça, vous les amorcez pour pouvoir ensuite, tout au fur et à mesure, les concrétiser, etc. Donc il y a peut-être un lancement de projet, un lancement d'idées, et puis par rapport à votre propre réalisation, vous êtes ici en train d'avancer. Vous avez envie d'arriver sur un point culminant. Ça peut être sur votre développement personnel, ça peut être voilà, avec vous-même, simplement retenez la suggestion de vous avancer. Donc on va voir dans quel domaine ici ça peut se juste apposer, puisqu'on avait un petit peu la sphère, on va dire, psychologique, émotionnelle. Alors, ce qui se passe dans le domaine de la famille, c'est qu'il y a deux portes, comme s'il y avait un choix à faire par rapport à une personne, comme si il y avait aussi des réflexions par rapport à votre position sur un membre de la famille ou en lien avec la sphère peut-être immobilière pour certains. Et l'énergie du travail, c'est un petit peu cette notion de pouvoir prendre une position, de s'investir. Donc si je prends ici cette carte-là, dans le tarot, elle fait référence au 8 de denier, investissement, travail, assiduité. Mais si on regroupe toutes ces énergies-là, paf, sur le domaine de la famille, pour moi, vous essayez d'adopter le meilleur comportement face à une personne, même s'il y a des remises en question. Ça, c'est tout à fait possible. On additionne les deux cartes, on a 35, ça nous donne 8. Et 8, ça peut représenter également dans la numérologie tout ce qui est en lien avec, on va dire, avec les procès, avec l'administratif, avec une somme d'argent à donner ou à recevoir. Voilà, chacun va le vivre à sa manière, mais on peut avoir ce genre d'énergie-là qui ressort. Bon, moi, j'aime bien un petit peu mélanger la numérologie, la cartomancie, et petit à petit, je vais intégrer l'astrologie, petit à petit, laissez-moi le temps, dans vos énergies, au fur et à mesure. Donc moi, je pense que là, au niveau familial, il y a quelque chose qui vous taraude, puisqu'il y a une interrogation, et après, vous allez pouvoir aussi vous positionner. Ok, ça peut être une réponse, les nouvelles,
Ça peut être le côté sérieux de la chose avec tout ce qui est papier, administratif. Bon, on n'a pas la justice, mais pourquoi pas? Puisque dans l'énergie carrée, on va retrouver tout ce qui est en lien avec les lois, en lien avec les règles, en lien avec l'administratif. Donc, il peut y avoir des documents qui ressortent ici, puisque le travail, c'est aussi derrière, par exemple, je prends cette carte du 8 de denier, que vous connaissez sans doute, j'ai dû dire 8 d'épée tout à l'heure, je suis désolée. 8 de denier, on voit une personne qui est en train d'apprendre des choses, qui fait une étude, il y a des papiers, il y a des documents, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose à signer dans les parages, hein. Alors, par rapport aux personnes en face, qui sont ces personnes en face? On aura les amis, les collègues, des personnes qui vous entourent. On aura aussi l'idée de quelque chose pour les célibataires. Mais ça, j'y reviendrai dans la lecture sentimentale après. Donc les cordes. Je me sens bloquée, je me sens piégée, mais pas trop quand même, parce que la corde n'est pas nouée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous embêtait de par des communications, des échanges, des interactions. Et je pense qu'ici, vous avez du mal à vous dépêtrer d'une situation, peut-être pour vous imposer, pour dire ce que vous pensez, ou pour trouver des solutions en lien avec une problématique que vous pourriez vous-même exprimer. Mais attention, que l'on pourrait aussi vous exprimer. Vous êtes ici sur la période du 15 au 31 mars 2023 avec des communications, des échanges, des messages, des nouvelles. Pour d'autres, de l'administratif sur le côté financier. Pour d'autres, une possible récompense. Vous voyez, on a plusieurs cas de figure. Donc, moi, je dirais que soit vous amenez une solution, soit on vous amène une solution. Et j'ai l'impression que malgré tout, ces deux cartes, enfin ces deux parties-là, bon moi je dis ici c'est la famille, là c'est le monde extérieur, donc elles me font penser un petit peu à la même chose, comme s'il y avait besoin d'y voir clair et d'assumer son positionnement. Maintenant, les cancers, vous pourriez simplement vivre quelque chose, le vivre et l'exprimer au monde extérieur. Vous positionnez, vous décidez et racontez ce qui se passe dans votre vie. Donc on n'a pas forcément quelque chose de négatif. Vous pourriez simplement exprimer une personne, j'ai vécu ça, c'était compliqué, oh là là, j'ai dû mettre les bouchées doubles, mais j'ai réussi à me dépêtrer d'une situation. Donc en fait, on part de quelque chose qui n'est pas forcément négatif, mais ça peut l'être puisqu'on est sur un tirage général. Je vois pas de grosses difficultés parce qu'en fait cette carte là elle est pas méchante, c'est pas le diable, c'est pas, bon j'ai pas en tête ce qu'il y a, c'est pas le serpent, c'est pas, et quoique le serpent peut signifier beaucoup de choses. Bon, la corde elle n'est pas nouée ici. Alors que se passe-t-il au niveau de la santé? Nous avons l'encre qui va représenter le bas du dos, j'allais dire le sternum, oui ça doit être ça, non, attendez, je dis des bêtises. Le bas du dos, le bassin. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là, une forme de rigidité, une raideur, peut-être due à une injustice, ressentie ou rétablie, parce qu'il y a quelque chose qui se transforme, c'est ce que je sens dans votre tirage. Et c'est par la communication que vous allez réussir à trouver des solutions. Donc, on a de toute manière quelque chose qui vous rattache à un organisme public au niveau de la santé, un médecin, un centre. Et on a 17 qui peut représenter une maman. La cigogne, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la gynécologie. Donc, gynécologue, ça peut être aussi, je peux pas dire hypnose pour débloquer, on va dire, l'impalpable, le subtil par rapport à la procréation, mais parfois, il y a ce genre de patients-là qui viennent nous voir. Donc voilà, on a quelque chose en lien avec la gynécologie, une maman ou l'idée de quelque chose au niveau du bassin. Au niveau financier, soit on parle de jalousie, c'est une combinaison dans le petit Lenormand qui peut nous parler de jalousie si vous avez quelque chose de positif financièrement.
Mais le serpent est un chemin sinueux, parfois compliqué, qui vous demande de vous adapter peut-être en lien avec vos attentes pour pouvoir ici trouver des solutions et vous sentir mieux, mais surtout trouver des solutions par rapport à un organisme. Donc on voit que vous êtes un petit peu impatient, les cancers, puisque la gestation, outre le fait d'une somme financière par rapport à la grossesse, indemnité des enfants, nous demande d'être patient, de laisser le temps au temps par rapport à un projet. Et la tristesse nous dit qu'il y a quelque chose qui nous déçoit un petit peu et que tout ne se passe pas comme prévu. Est-ce que c'est dramatique? Non, puisque vous avez la clé de la réussite qui va justement vous permettre de trouver des solutions et de vous adapter. Donc je mettrai derrière tout ça une forme d'impatience, parce que parfois on veut que les choses se passent très très vite et il y a parfois des retards, des petites complications. Et ça peut être aussi en lien avec des documents, des documents qui sont en route mais qui tardent. Hein. Donc on peut parler de petits retards. La manière dont vous avancez pour cette période, cette deuxième quinzaine de mars, la clairvoyance, c'est l'idée de ressentir, de percevoir et d'y voir clair. Mais l'instabilité vous dit que vous êtes incertain. Ça peut me parler d'hésitation. On touche l'ego, on touche votre émotionnel, on touche votre discernement. Ça peut être aussi en lien avec une personne de cœur, parent, beau-parent. Donc c'est comme si, là, pour moi, ça reprenait un petit peu le thème familial. Après, on peut l'adapter sur un domaine où vous pourriez vous dire, j'essaye d'y voir clair, mais je suis perdue. Je ne sais pas quoi choisir, quelle porte ouvrir pour avancer. Vous allez pouvoir, de toute manière, y voir plus clair. C'est pas l'idée que tout vient à point à qui sait attendre. C'est la lumière, elle vient si on décide de réfléchir, si on décide de poser le pour et le contre. Et là, au bout d'un moment, il y aura un choix, une décision, que ce soit sur un domaine ou par rapport à une personne, qui va vous permettre d'avancer, de retrouver des sentiments positifs, de confiance et d'avoir un bon discernement. Donc pour moi, je l'octroie vraiment ces cartes-là dans le domaine relationnel. On a aussi cette partie-là, bien sûr, qui représente le domaine professionnel. Alors je disais domaine personnel, le domaine au niveau du relationnel. Alors au niveau du travail, la clairvoyance peut représenter tout ce qui est en lien avec les métiers énergétiques, médiumnité, etc. Instabilité peut-être dans votre confiance au niveau de la patientèle clientèle, c'est possible pour X raisons, voilà. Maintenant, on a quelque chose qui touche au cœur. La valeur, le cœur, l'envie. La clairvoyance et stabilité. Peu importe le domaine professionnel, je parlais de clairvoyance et une médiumnité, mais la clairvoyance, c'est je vois à travers je sais pas, la boule, pour me projeter dans l'avenir. Donc en fait, on va parler de projection. Il y a des peurs ici, au niveau de vos projections professionnelles. Il y a peut-être eu trop d'ambition ou trop d'impatience. Encore, je vous ramène cette fameuse phrase, mais là je la place bien, tout vient à point qui sait attendre. D'ailleurs, sur la même ligne, même si on est dans le financier, on a la gestation de la tristesse. Vous mettiez des choses en place, il n'y a pas la réelle reconnaissance ou récompense qui était souhaitée. C'est pas pour ça que ça ne va pas se faire. Peut-être que fin mars, ça peut encore tarder, ça peut être encore instable, mais tout de même, je dirais que qui plante ses graines finira par récolter la chose, la récolte, la moisson, récolter le fruit de vos efforts simplement. Donc on a un 13, on a un 11, ça nous donne 24, le cœur. J'ai des personnes qui se remettent en question sur la valeur du travail. Suis-je à ma place? Est-ce que je vais me sentir bien, etc. Pour d'autres, c'est j'ai fait des choses mais je ne reçois pas le retour escompté. Tranquille. Laissez le temps au temps, laissez le changement se faire, les saisons avancer pour pouvoir aller sur la récolte. Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire. Et on va passer au tirage sentimental.
Alors, les cancers, on continue avec une carte du tarot. Cette carte, c'est le domaine spirituel, mais aussi par rapport à vos projets. Si on parle de projet, on voit qu'il y aura quelque chose à célébrer, à festoyer, une belle énergie positive. Donc, oui, encore cette phrase, tout vient à point qui sait attendre. Je vous sens dans l'impatience. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Pourtant, vous êtes quand même un signe d'eau qui ressentez les choses. Il y a une certaine intelligence émotionnelle de laisser le temps au temps, mais parfois, parfois on a le faux fesses, on veut que ça aille vite. Vous êtes ici en lien avec le monde extérieur, amitié, rencontres, etc. Il y a un sentiment d'interaction et de réjouissance. C'est d'ailleurs ce qui pourra vous aider par rapport au domaine sentimental. Alors, je dirais que sur le plan spirituel, et là ça peut faire résonance à tous ceux qui sont en lien avec le domaine un petit peu holistique, parallèle, médecine parallèle, cartomancie, médiumnité, etc. Ce genre de choses-là. Le 3 de coupe nous parle aussi d'un choix à faire et c'est comme si vous recherchiez ici la juste valeur pour pouvoir aussi vous sentir plus léger, plus dans l'insouciance et peut-être moins dans une restriction ou dans certaines obligations. Donc il y a un appel à aller, si bien vers un projet que spirituellement, vers plus de joie, plus d'amusement, plus de légèreté et peut-être moins se prendre la tête. Ça me fait rire parce que vous aviez eu le diplôme avec l'oracle du bonheur, le côté sérieux des choses, carré, les cancers soufflés, respirer, voilà. Il y a une petite rigidité qu'on peut percevoir. Alors, j'aime beaucoup votre signe en astrologie, je me régale. C'est quelque chose de très intéressant. Ah, faut pas que j'oublie, mais je vous en parlerai après. Ah, je dis ça à chaque fois, j'oublie. Donc, sur le domaine sentimental, je vais commencer ici par vous qui êtes en couple, mais aussi par rapport à vous, les triangulaires. On a le cercueil qui met fin à quelque chose. Alors, vous allez me dire, oh là là, le cercueil, ça fait peur, c'est peut-être une séparation. C'est possible qu'il y ait une distance, une séparation avec une personne. Maintenant, on va le voir comme une énergie de mettre fin à quelque chose, peut-être fin à un isolement, fin à trop de remise en question, fin à une mise en retrait, d'où la distance, fin à des remous émotionnels, psychologiques, fin à un trop-plein de questions. Donc, il y a l'idée de quelque chose qui est néfaste, là, qui est clôturé. Donc, c'est tant mieux. Ça vous met énergétiquement ici. Alors, c'est avec vous-même, ok, mais c'est aussi par rapport avec l'autre personne. Ce recul, ces remises en question. Sur votre énergie à vous, vous avez l'étoile. Magnifique. Cette étoile, elle vous interpelle, elle vous illumine, elle vous reconnecte à l'autre, elle vous ramène la sérénité, elle vous fait vibrer. Vous reprenez du poil de la bête, j'allais dire de la boîte, de la mouette. Vous reprenez du poil de la bête, pardon. Faudrait la sortir, cela. Reprendre du poil de la mouette. Mais il n'y a pas que ça. Il y a cette étoile peut-être qui vous éclaire. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé d'une position à prendre par rapport à une personne. Voilà, ça peut être aussi sentimental, on y vient. Donc cette étoile, elle vous rassure et aussi elle vous soulage. Elle vous procure un sentiment de paix, de plaisir. Il y a une expansion, elle s'ouvre. Cette étoile, elle vous permet à nouveau de vous sentir serein et sereine et de profiter autant des plaisirs de la vie que de se retrouver avec la personne de votre cœur. Donc voilà, on trouve un sentiment de bonheur. Alors, le résultat de tout cela, que vous soyez une femme ou un homme, l'énergie de la femme, c'est je suis en introspection, je réfléchis, je me pose certaines questions, je fais preuve de patience. Et je pense que vous êtes tourné sur votre propre structure, la maison, peut-être la famille, le foyer. Après, il peut y avoir aussi quelque chose avec un lien immobilier. Mais restons dans les énergies sentimentales. Alors, cette femme, elle va chercher ici, avec la maison et la tornade, à bouger ses structures, à bouger ses croyances, à bouger ce qui était solidifié avec elle-même. Hein, même si vous êtes un homme, hein, c'est pour vous. Hein. La tornade, elle vient balayer sur son passage, un petit peu la tour du tarot,
pour pouvoir ensuite faire un ménage et reconstruire. Je ne peux pas dire qu'il y a destruction et reconstruction. Ouais, on peut parler de réconciliation pour tous ceux qui se sont distancés, mais j'y verrai l'idée de restructurer ses croyances dans l'amour avec soi-même, restructurer, oui, la relation que vous avez, parce qu'il y a quelque chose à changer, si bien avec vous-même, et ça se fera tout naturellement avec l'autre en face de vous. Donc c'est ce que je vais ressentir ici. Alors, la famille, la tornade, outre le fait sentimental, on peut avoir quand même des tensions dans le cadre familial, d'où le choix et le positionnement qu'on a pu sentir tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était la lecture pour vous, couple et triangulaire. Et je vais maintenant parler des célibataires. Bien sûr, on a l'étoile qui nous parle d'une connexion, mais là, j'ai pas envie de vous dire il y a une rencontre. J'ai pas envie de vous dire ça. Il se peut que certains d'entre vous aient une rencontre. On a le 3 de coupe, ouverture sur le monde extérieur. Moi, je dirais que les cancers, il faut vraiment que je parle de votre signe après, j'adore. Vous sortez de votre coquille, vous travaillez sur votre émotionnel et vous osez vous ouvrir, mettre un pas à l'étrier, juste dehors, juste avec certaines personnes. C'est juste ça, le sentiment de paix, de liberté et cette notion de plaisir. Mais tout vient à point qui sait attendre, il faut vous laisser le temps de vous restructurer, les célibataires avec un vous qui est différent d'il y a 2 ans et qui sera bien sûr différent dans 2 ans. Donc vous êtes ici sur une nouvelle position et je ressens plus l'étoile comme une nouvelle perception de vous-même. Alors les cancers, ce qu'on apprend en astrologie de vous. Vous savez, je débute une formation d'astrologie et c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. J'adore les cancers. Les cancers, vous êtes reliés à la maman. On dit souvent que ascendant cancer a du mal de sortir du ventre de sa mère parce qu'il veut rester, il faut venir le chercher. Les cancers sont reliés au passé, à la fécondité. Il y a aussi tout ce qui est voilà, en lien avec ce signe d'eau, hein, la perception. Et alors il y a plein d'autres choses, mais franchement, je vous ai dit le principal qui ressortait de façon synthétisée. Vous êtes un signe qui... en fait, moi, je voyais pas l'image du cancer qui du crabe. Vous êtes représenté par un crabe et qui avance à reculons. Le crabe n'avance pas tout droit. Et c'est pour ça qu'il fait référence au passé. Les gens qui veulent tourner vers le passé, toujours parler du passé par rapport à leur famille. C'est un signe qui est vraiment relié à la famille, à l'intime. Voilà. Vous m'avez énormément touchée. Je crois que vous êtes un petit peu mes chouchous de la roue astrologique, on va dire, pour l'instant. Parce que bon, tous les signes sont intéressants. J'aime tout le monde, hein, mais c'est celui qui me touche le plus. Donc voilà, une petite note astrologique. Je vous embrasse, amis cancer. Et si vous êtes intéressés par une formation du tarot, alors moi j'en propose pas, mais j'ai pu la suivre, elle est indiquée dans la barre d'information, c'est une formation, alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé de tarot là, mais bon des fois ça fait du bien de faire une pause, hein, j'y reviendrai, ça me manque déjà, c'est une formation qui m'a beaucoup aidée. Donc voici pour vous, amis cancer, je vous embrasse, on se retrouve très vite.